Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Qui est mon prochain? Chers frères et sœurs, telle est la question à laquelle Jésus répond dans l'évangile de ce 15e dimanche du temps ordinaire. Et pour cela, il propose la parabole du bon samaritain que nous connaissons tous bien. Cette parabole me fait penser à l'histoire de Saint Martin, que nous connaissons peut-être aussi. Un soir d'hiver glacial, à la porte d'Amiens, un jeune soldat romain à cheval croise un mendiant grelottant, nu et rejeté par tous. Touché de compassion, il descend de sa monture, tire son épée, coupe en 2 son manteau et en couvre le pauvre. Cette nuit-là, dans un songe, il voit le Christ, vêtu de ce demi-manteau, dire aux anges : « C'est Martin, encore catéchumène, qui m'a couvert. » Frères et sœurs, ce geste simple et radical est devenu l'un des plus beaux symboles de la charité chrétienne et elle est venue d'un catéchumène. Martin n'a pas seulement aidé un pauvre, il a reconnu le Christ dans le pauvre, il s'est fait le prochain de ce pauvre. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous présente un homme agressé et laissé pour mort par des brigands. Un prêtre et un lévite arrivent. Ils le voient et passent de l'autre côté parce qu'ils ne voulaient pas se souiller, l'un venant du temple et l'autre montant au temple. Mais frères et sœurs, ne condamnons pas trop vite ces personnages. Nous-mêmes, nous sommes souvent ainsi, de même que notre société. Nous choisissons ce que nous fréquentons et ce que nous aimons. De nos jours, il n'est plus prudent d'aider un inconnu, car on peut avoir des ennuis. Nous avons souvent peur et nous ne voulons plus prendre de risques du tout.
Et voilà qu'un Samaritain, c'est-à-dire un ennemi des Juifs, vient au secours de ce pauvre personnage et de fort belle manière. Par cette parabole, Jésus nous montre différentes caractéristiques de l'amour du prochain qu'il est venu nous révéler et qu'il nous invite à vivre. J'en desserre 3. La première est que aimer, c'est être attentif et s'approcher de l'autre. Quand le Samaritain a vu l'homme blessé, il ne fait pas comme le prêtre et le lévite. Il ne le contourne pas, mais il s'en approche. Rappelez-vous que la question posée à Jésus était « Qui est mon prochain ?» Mais par cette parabole, Jésus renverse la question. Ce n'est plus « Qui est mon prochain ?» mais « De qui suis-je le prochain ?» C'est-à-dire de qui dois-je être proche, de qui dois-je m'approcher pour l'aider. Pour Jésus, je ne dois pas définir les autres à partir de moi, comme si j'étais le centre du monde. Mais la vraie question est, que vais-je faire pour me rendre proche des autres? Et d'abord de ceux qui vivent à mes côtés. Finalement, c'est moi qui suis le prochain lorsque je découvre le besoin profond de l'autre et que j'accepte de m'approcher de lui. Lorsque j'accepte aussi que s'approche de moi celui qui a besoin d'être écouté, réconforté et soutenu dans l'épreuve. Donc c'est à moi de prendre l'initiative au lieu d'attendre que les autres s'approchent de moi. Deuxième caractéristique de l'amour du prochain, aimer, c'est s'engager de tout son cœur, c'est servir et donner le plus possible à l'autre, pas le minimum. Et c'est ce que le Samaritain fait pour cette victime. Lorsqu'il la voit, il est touché par sa misère. L'Évangile nous dit qu'il est saisi de compassion. Mais il ne s'arrête pas là. Il le soigne d'abord sur place et le conduit dans une auberge pour qu'il soit mieux pris en charge. Donc, il lui donne le maximum possible pour lui sauver la vie. Et c'est cela le vrai amour que Jésus est venu nous révéler. Aimer, c'est s'oublier, c'est prendre des risques, c'est faire tout son possible pour le bien de l'autre. Troisième caractéristique de l'amour du prochain, aimer n'a pas de frontières. Il faut aimer tout homme et toute femme qui a besoin de moi ici et maintenant sans aucune distinction. Le Samaritain aurait pu se dire en voyant ce Juif blessé, tant pis pour lui, puisque les Juifs nous détestent, je m'en moque, qu'il se débrouille. Mais non, il vient à son secours sans considérer son origine, sa race ou sa religion. Frères et sœurs, lorsqu'on aime, on ne mesure pas, on ne calcule pas, on aime tout simplement. Et c'est ce que Jésus révèle lorsqu'il nous demande en Matthieu 5, 44 d'aimer même nos ennemis. En le faisant, nous devenons vraiment les enfants du Père, car nous nous approchons de la perfection de son amour. Frères et sœurs, ne nous voilons pas la face. Cet amour du prochain que Jésus nous propose aujourd'hui est difficile, voire impossible à vivre humainement parlant. Nous ne pouvons le vivre par nos seules forces. C'est un don que nous recevons de Dieu et que nous accueillons de l'Esprit Saint. C'est aussi en gardant les yeux fixés sur le Christ que nous aurons la force et la grâce de vivre de cet amour. Frères et sœurs, cette parabole est comme un résumé de tout l'Évangile. Elle révèle le cœur de Dieu, car Jésus est en réalité ce bon Samaritain. Il a vu l'humanité blessée par le péché, il s'en est approché. Il s'est abaissé et a payé de sa vie pour relever l'humanité déchue. Il s'est fait le prochain de chacun de nous également, car cet homme blessé, c'est aussi chacun de nous. Lorsque nous laissons le diable nous manipuler, nous enchaîner dans nos passions et nous maintenir dans nos esclavages. Et Jésus nous retrouve sur le chemin à moitié mort. Il nous soigne grâce à sa mort et sa résurrection et nous conduit à l'auberge éternelle pour nous confier aux mains de son Père. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première, d'abord, rechercher la vie éternelle doit devenir notre priorité. Ce pharisien qui pose la question à Jésus, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle, a au moins ce mérite. Il se soucie de son salut. Et nous, frères et sœurs, nous sommes souvent absorbés par 1000 choses durant la journée. Le travail, la mode, l'argent, le pouvoir, le confort, le plaisir, les réseaux sociaux, etc. Et très peu préoccupés de notre destinée éternelle. Pourtant, c'est la question la plus importante de notre existence.
Il nous faut donc retrouver le goût de l'intériorité, prendre du temps chaque jour pour prier, méditer et mettre en pratique la parole, comme nous y invite la première lecture de ce jour. Nous recentrer sur l'essentiel, Dieu, car tout passe, sauf l'amour de Dieu et la vie éternelle qu'il veut nous donner. Que chacun de nous fasse un examen de conscience. Quelle place laissons-nous au Christ durant notre journée? Quelle part de notre cœur, de notre temps et de nos priorités lui offrons-nous? Que chacun fasse l'effort de remettre Dieu au centre de sa vie et tout le reste s'ordonnera. Deuxième leçon, ensuite, laissez Jésus s'occuper de nous en vérité. Frères et sœurs, à chaque fois que nous sommes agressés et blessés par le péché, laissons Jésus panser les plaies de notre âme avec l'huile de sa miséricorde grâce au sacrement de la confession. Frères et sœurs, allons fréquemment à ce sacrement pour nous jeter dans les bras miséricordieux du Père, car nous le savons, le péché est la racine de tous les maux. À chaque fois que nous manquons de force et d'énergie, laissons Jésus nous nourrir et nous abreuver à la source de sa parole et de son corps. À chaque fois que nous n'y croyons plus, que nous n'avons plus de motivation pour avancer, laissons Jésus nous revigorer par son amour et par sa grâce. Troisième leçon enfin, nous devons être nous aussi de bons samaritains pour nos frères et sœurs après avoir été guéris et fortifiés par le Christ. Frères et sœurs, cet évangile invite chacun de nous à revoir son style de vie et à prendre une résolution. Se préoccuper plus des autres que de soi. Être vraiment attentif aux pauvres que nous rencontrons à longueur de journée. Notre société voudrait que chacun reste dans son coin et s'occupe de ses affaires. Mais le chrétien, lui, est appelé à briser toutes les barrières entre ethnie, classe sociale, religion, sensibilité politique, etc. L'amour ne connaît pas de frontières. Et pourtant, regardons nos sociétés. Tellement de migrants rejetés, de pauvres ignorés, de vieillards abandonnés, de jeunes sans repère, de femmes surchargées. Trop souvent, nous attendons que l'État ou les autres fassent ce que nous-mêmes nous pourrions faire, ou que l'Église agisse, oubliant que nous sommes l'Église. Nous rencontrons sur notre chemin tellement de personnes blessées par la vie. Comment les traitons-nous? Faisons-nous comme ce prêtre et ce lévite en nous détournant d'eux ou en nous disant « j'ai assez d'ennuis comme ça, je ne vais pas en rajouter » ou faisons-nous comme ce samaritain en nous approchant de ces personnes souffrantes ou en difficulté pour les aider? Ça peut être un conjoint qui a besoin de tendresse et qui ne peut plus le solliciter. Un enfant qui a besoin de l'affection ou de la reconnaissance de ses parents. Un frère ou une sœur qui est isolé dans sa famille pour une raison ou pour une autre. Une personne seule qui désire la chaleur d'une attention. Un malade ou une personne âgée qui attend un coup de fil ou une visite amicale. Un collègue de travail qui a besoin d'être soutenu et encouragé. Un ami qui a besoin d'un soutien spirituel ou d'une parole qui relève. Un inconnu qui a besoin d'un sourire ou d'une salutation amicale. Un pauvre qui a besoin de secours matériel, etc. Bref, frères et sœurs, il y a à longueur de journée tellement de visages qui sollicitent mon attention et mon amour. Et souvent, hélas, je me protège, je me replie sur moi-même par peur, par indifférence ou par égoïsme. C'est vraiment dommage, car en faisant ainsi, je passe à côté d'une grande occasion de grâce que Jésus veut me faire, car finalement, ces visages sont ceux du Christ lui-même. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous aide à être des hommes et des femmes qui, guéris par le bon samaritain, se font à leur tour de bons samaritains en ouvrant leurs yeux, leur cœur et leurs mains à leurs frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.